Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je vais bien. Alors, je fais cette vidéo pour réagir à la vidéo de Tion Yang sur la réciprocité des visas entre l'Afrique et l'Occident en général. Alors, l'histoire derrière ça, c'est que Tion Yang et son équipe du Sénégal avaient demandé des visas, je pense, pour le Canada. Avec toute son équipe du Canada, beaucoup de jeunes Africains, ils devaient aller faire des conférences au Canada. Et à la fin, ils n'ont pas reçu de visa. Et c'est donc, dans ce sens, c'est pour cette raison qu'il a fait cette vidéo dans laquelle il s'indigne du comportement des Européens sur la situation des visas. Et dans la même vidéo, il dit que s'il était un leader africain, il devait imposer les visas aussi aux Européens qui viennent en Afrique. Parce que dans certains pays, apparemment, il est possible pour les Européens de s'y rendre sans avoir besoin de visa. Et lui, en tant que leader, il va imposer la même contrainte aux Européens ou bien aux Occidentaux en général. Alors, la situation de Tion Yang m'a particulièrement interpellé parce que j'ai vécu presque la même situation il y a quelques années. Donc, je devais me rendre au Canada pour une conférence avec des Européens dont j'étais le seul Africain dans le groupe et je partais de l'Allemagne. Étant le seul Africain ou bien le seul Camerounais dans le groupe, j'avais besoin d'un visa. Ce que j'ai fait, j'ai demandé un visa à l'ambassade du Canada à Berlin. J'ai payé tous les frais qu'il fallait payer et j'ai attendu mon visa quelque temps après. Donc j'ai reçu une notification qui me disait que je n'avais pas de reçu de visa. Pourquoi? Parce que je n'avais pas prouvé qu'après la conférence, je devais retourner en Allemagne. Et aussi, je n'avais pas assez de moyens financiers pour gérer le séjour dans la période de 2 semaines qu'on devait faire au Canada. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le séminaire devait être pris en charge par l'organisation qui nous invitait, donc je n'avais vraiment pas besoin de l'argent pour moi, même si ce n'est l'argent de poche. Déjà, j'avais plus de 3 000 € dans mon compte, donc je me disais que c'était une situation que je pouvais gérer facilement. Et c'était ça. Donc, après le refus, j'étais vraiment très fâché et j'ai pris beaucoup de décisions à ce moment-là. Je me suis dit, si je deviens président au Cameroun, je vais rendre la vie très difficile aux Canadiens et à tous les autres Occidentaux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rapport de force et c'est un rapport économique parce que la situation que les Africains vivent, d'autres pays vivent également. Si on prend l'exemple de la Turquie, les citoyens allemands, le pays dans lequel je vis, peuvent se rendre en Turquie sans avoir besoin de visa. Par contre, l'inverse n'est pas possible. La Turquie profite de l'Allemagne parce que beaucoup d'Allemands viennent faire du tourisme en Turquie. Donc, les Allemands qui viennent en Turquie ramènent beaucoup d'argent. Ils dépensent dans les hôtels, ils dépensent dans les restaurants, ils dépensent dans le pays en général et ça apporte un plus à la Turquie. Donc, la Turquie, si elle imposait le visa aux Allemands, ça devait simplement réduire le tourisme, réduire le nombre de personnes qui entrent en Turquie pour les vacances. Et ce ne serait pas vraiment bénéfique pour la Turquie. Donc, et c'est ça que je pense qu'il faut faire en tant que pays africain. Déjà, il faut que les pays africains travaillent pour rendre leur pays attractif, pour rendre leur pays intéressant, que beaucoup de personnes puissent s'intéresser à ces pays-là. Qu'il n'y ait pas seulement les investisseurs qui s'intéressent aux pays africains, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui viennent investir en Afrique et pour eux, c'est pas compliqué, ils peuvent entrer et sortir. Et même si on leur impose le visa, c'est pas les frais qu'ils vont payer, c'est pas assez important, pardon, pour eux. Donc, ça ne coûte rien de payer un visa pour se rendre dans nos pays africains. Par contre, si on impose le visa du moins les pays qui ont déjà ouvert le visa aux Occidentaux, s'ils lui imposent le visa, ou bien s'ils imposent le visa aux Occidentaux, ça va peut-être réduire le tourisme et des choses pareilles. Donc, il va falloir travailler pour rendre les pays assez intéressants. Et la situation qu'on vit avec l'Occident, on la vit déjà chez nous-mêmes. Entre les pays africains, il y a parfois les visas qu'il faut payer. Lorsque vous allez du Cameroun pour l'Afrique du Sud, il faut payer le visa. C'est pas l'Occident non plus, c'est toujours l'Afrique. Donc il va falloir combattre pour réduire déjà ces visas entre les pays africains pour permettre que les Africains puissent d'abord échanger davantage entre eux. Et lorsqu'on va résoudre ces problèmes de visa en Afrique, on va s'élargir à d'autres pays européens. Et revenons à la situation que j'ai vécue. Lorsque je vis cette situation de refus de visa, quelque temps après, c'était les Jeux Olympiques, c'était en Angleterre. Donc, après les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'athlètes qui ont disparu dans la nature, des athlètes qui étaient venus pour les Jeux Olympiques qui ont simplement disparu. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle les visas ne sont pas
accessible entre les pays forts et les pays faibles parce que beaucoup de gens peuvent disparaître, beaucoup de gens peuvent ne pas retourner et c'est ça le problème. Donc lorsque les pays africains seront aussi intéressants que les pays européens, la situation va simplement basculer. Et John Yang dit aussi dans la vidéo que les frais de visa que les Européens imposent, c'est de l'arnaque. Par contre, moi je vois que les choses sont claires dès le départ. Je pense que sur la fiche de demande de visa, toutes les conditions sont claires. Dans les fiches de demande, on dit déjà qu'un dossier complet ne garantit pas l'obtention du visa. Donc, la personne qui vient de demander le visa sait qu'on peut lui refuser le visa. Donc, dans ce sens-là, je ne vois pas de tromperie, je ne vois pas de duperie de la part des Européens ou bien des Occidentaux. Parce que tout est clair dès le départ. Et c'est pareil, lorsque vous demandez les visas dans les ambassades africaines, c'est aussi écrit qu'un dossier complet ne garantit pas l'obtention du visa et que si on vous refuse le visa, vous n'aurez pas accès à vos frais. Donc, c'est une situation que c'est pas seulement les Européens qui imposent aux Africains. Les Africains imposent la même chose à d'autres personnes. Et je connais pas un seul pays dans le monde où lorsqu'on vous refuse le visa, on vous rembourse les frais de procédure. Lorsque vous venez, vous savez à quoi vous attendre. Et bien qu'il y ait assez de refus de visa, les gens viennent toujours demander les visas. Pourquoi? Parce que c'est intéressant d'aller en France, c'est intéressant d'aller aux États-Unis. Si on refuse autant de visas aux Européens pour venir en Afrique, je ne pense pas qu'il y aurait davantage de personnes qui viennent. En dehors des investisseurs, je pense que les gens qui viennent pour le tourisme ne viendraient plus. Parce que les pays ne sont pas égaux sur le plan de développement. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'était tout ce que je voulais partager ici dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et qu'on puisse échanger sur la situation. Passez une bonne journée et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye.